femmes. Madame le DG, je pense qu'elle est aussi présente. Mesdames et messieurs les participants, chers partenaires, représentants des médias, collègues et amis. C'est avec une profonde émotion et une grande reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour accompagner Madame la Ministre pour marquer la clôture de cette formation essentielle, inscrite dans une démarche collective de résilience, de solidarité et de transformation sociale. Durant ces 3 jours, ce sont vous, participantes, qui avez partagé vos savoirs, vos expériences, vos outils et vos engagements. Vous avez écouté, appris, simulé et réfléchi ensemble, renforçant ainsi vos capacités à agir face à l'une des formes les plus insidieuses et destructrices de violence, celle qui cible les femmes, les filles dans les contextes de déplacement forcé, là où les repères s'effondrent et où les vulnérabilités s'aggravent. La situation actuelle en Haïti, marquée par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, nous interpelle tous. Les violences sexuelles utilisées comme arme de domination et de terreur pour des groupes armés ne sont pas seulement des atteintes aux droits humains, elles constituent aussi des blessures profondes infligées à notre tissu social et à notre dignité collective. Face à ces défis, la réponse ne peut être qu'humaine, inclusive, multidimensionnelle. C'est pourquoi l'Organisation panaméricaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé, avec les soutiens du Fonds CERF de OCHA, sont fiers d'avoir collaboré avec le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes pour engager cette formation, qui vise à renforcer les compétences des femmes leaders, des intervenantes communautaires et d'actrices locales, afin qu'elles puissent offrir un accompagnement psychosocial respectueux, sensible au genre et adapté aux réalités des survivantes. Je tiens à saluer l'engagement du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, qui a su mobiliser ressources, expertise et surtout une vision claire, celle de bâtir des communautés plus résilientes, plus solidaires et plus justes. Je rends également hommage à chacune d'entre vous, participantes, pour votre courage, votre détermination et votre volonté de devenir des vectrices de changement dans vos milieux respectifs. Les résultats attendus de cette formation sont prometteurs. 40 formatrices, désormais outillées, un meilleur référencement vers les services spécialisés, un renforcement des réseaux communautaires de soutien et surtout une amélioration tangible de la prise en charge psychosociale des survivantes. Mais au-delà des chiffres, ce sont les impacts humains qui comptent. Une femme qui retrouve sa voix, une fille qui se sent en sécurité, une communauté qui refuse la stigmatisation et choisit la solidarité. Mesdames et messieurs, la clôture de cette formation n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un engagement renouvelé, d'un suivi rigoureux et une capitalisation continue. L'OPS-OMS reste engagé aux côtés du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes et de toutes les actrices et acteurs impliqués pour accompagner cette dynamique et soutenir les efforts des terrains. Ensemble, nous pouvons faire reculer les violences. Ensemble, nous pouvons redonner espoir. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque femme, chaque fille, déplacée ou non, aura droit à la dignité, à la sécurité et à la justice. Merci beaucoup. CFDF, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS, Monsieur le directeur de cabinet AI, chers membres du cabinet, Mesdames les cadres du MCFDF, chers formateurs, chères formatrices, Mesdames, Messieurs les participants, participantes, presse parlée, télévisée, écrite et en ligne. Avant de commencer,
je tiens à remercier les médias qui ont fait le déplacement pour couvrir cet événement important. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir au local du MCFDF. Chers participantes, participants, membres des organisations de femmes, au nom du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Cécile, et du chef du gouvernement, son Excellence M. Ali Didier Kizeme, je vous adresse mes sincères remerciements et au nom de l'ensemble des personnes ressources du MCFDF, de l'OPS-OMS qui ont animé les 3 journées de formation de formatrices sur l'accompagnement psychosocial des survivantes de violences sexuelles dans les sites de déplacés. Au terme de cette session de formation intensive et enrichissante, je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour votre présence, votre engagement et votre participation active. En effet, votre dévouement à comprendre et à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles est un signe fort de votre engagement envers une société plus juste et égalitaire. Je saisis l'occasion pour vous dire que tous les feedbacks qui me sont parvenus me font croire que vous avez observé les règles du jeu et vous avez aussi réagi avec enthousiasme et les échanges avec les facilitateurs, facilitatrices ont été profitables. Je veux croire que les récoltes seront fructueuses puisque les graines sont semées dans des terrains fertiles. Moi, je dis nous merci en pile parce que nous te prenons nous qui a en pile d'importance pour nous venir participer dans la formation ça pendant 3 jours. Pendant ces 3 journées, vous avez acquis des nouvelles connaissances et des compétences essentielles pour devenir véritablement des agentes et agents de terrain, agents de changement au sein de vos communautés. Vous avez appris à comprendre le contexte et les éléments fondamentaux du phénomène de la violence dont les femmes et les filles font l'objet, l'approche relative à la prise en charge psychosociale et les outils d'intervention pour y répondre et le référencement et les techniques pour assurer le suivi des survivantes. Votre apprentissage ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est le début d'une mission capitale. Vous serez amenés à transmettre ces savoirs, à former de nouvelles et de nouveaux collègues et à accompagner les populations pour bâtir des socles de protection inclusive et égalitaire en faveur des victimes. Maintenant, autant que je puisse dire, vous êtes arrivés à un point important qui vous permettra d'investir vos communautés et surtout à former d'autres professionnels et acteurs de terrain. C'est un rôle de grande responsabilité, car vous êtes les garants de l'avenir de ces formations et des personnes que vous accompagnerez. Les outils qui ont été développés dans les différentes sessions pour sensibiliser, informer et soutenir les victimes doivent être servis pour démanteler les systèmes de pouvoir qui discriminent les femmes, empêchent l'égalité entre les sexes, qui perpétuent ces violences. Mesdames, Messieurs, la lutte contre les violences envers les femmes et les filles est un défi constant et nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Je vous encourage vivement à rester engagés, à continuer à apprendre et à collaborer au sein du réseau de formateurs et de formatrices, de secouristes au service des victimes. Votre action collective est essentielle pour l'avenir de nos sœurs, de nos mères, de nos filles et de toute la société. Monsieur le représentant,
Au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance la plus sincère au bureau de l'OPS-OMS en Haïti pour son appui précieux et constant dans l'organisation de cette formation. Votre partenariat témoigne d'un engagement concret en faveur des droits des femmes et des filles et de la reconnaissance du fait que la violence sexuelle est non seulement une atteinte aux droits humains, mais aussi un enjeu de santé publique majeur. Cette formation démontre la volonté et la détermination du MCFDF et de l'OPS-OMS de jeter les bases d'un État protecteur, d'une société inclusive et d'un tissu communautaire capable de répondre aux blessures invisibles, aux traumatismes enfouis, au silence imposé. Elle s'inscrit dans une vision où les droits des femmes ne sont pas seulement proclamés, mais garantis, vécus, défendus. Permettez-moi de vous formuler une autre demande qui va dans le sens du prolongement de cette formation dans les 10 départements géographiques du pays. Cette demande, une fois accordée, nous permettra d'avoir un réseau national de formatrices, de formateurs capables de former plusieurs milliers d'agents engagés dont l'objectif final est d'éliminer définitivement ce fléau qui gangrène l'avenir des femmes et des filles. Et finalement, nous aurons l'immense privilège de voir une Haïti où chaque femme et chaque fille pourra vivre à l'abri de la peur et de la violence. Timoun 9 ans, Timoun 9 mois, Timoun 2 ans, Timoun 13 ans, jeune fille, jeune femme qui a violé, c'est un acte qui a détruit la société et qui là pour faire disparaître la société et pour faire petite fille depuis un jeune âge avec femme pas jouer rôle dans le pays comme citoyenne à part entière. C'est un bagage que nous pas droit fermer sous lui et présence nous aujourd'hui dans la formation que nous prenons pendant 3 jours veut dire et signer derrière que nous pas d'accord pour tisser nous, pour madame, monsieur, pour maman nous, pour famille nous, continuer à violer par des agresseurs et qui jusqu'à présent en plus fois étaient impunis. ZACSA, MCFDF, fait pour nous dire que nous pas baisser les bras et nous contents du fait que nous là aujourd'hui du côté du MCFDF et avec l'aide de l'OPS-OMS pour nous dire nous pas baisser les bras. Je tiens à remercier chaleureusement les formatrices et formateurs de l'OPS-OMS et du MCFDF, dont le professionnalisme, la pédagogie et l'engagement ont largement contribué à la réussite de ces 3 jours. Merci pour votre générosité intellectuelle et humaine. Je remercie également toute l'équipe d'organisation, les membres du MCFDF et de l'OPS-OMS qui ont rendu cette formation possible. Enfin, je compte sur vous, mesdames et messieurs, les formatrices, les formateurs, et bon succès dans vos nouvelles fonctions d'agents engagés dans la lutte contre les violences contre les femmes et les filles. Je vous invite à garder cette flamme allumée, à continuer à briser le silence, à porter haut la voix des sans-voix et à œuvrer chaque jour pour une Haïti où aucune femme, aucune fille ne subira plus jamais de violence simplement parce qu'elle est née femme. Sur ces mots d'espoir et de conviction, je déclare officiellement close la formation sur l'accompagnement psychosocial des survivants de violences sexuelles dans les sites de déplacés. Je vous remercie.